Aujourd'hui, 15 octobre 2025, le long silence de Medjugorje a été brisé. Après des mois d'attente silencieuse, la voyante Mirjana a reçu un nouveau message de la Vierge Marie, un message si poignant qu'il a laissé en larmes toutes les personnes présentes. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un message de douce consolation comme ceux que nous avons souvent entendus. Cette fois, les paroles portent le poids d'un avertissement urgent destiné à l'humanité tout entière. Dans un monde dévoré par les conflits, où des guerres incessantes font couler le sang, où des tensions menacent d'embraser des régions entières et où les catastrophes naturelles frappent avec une fréquence croissante, le ciel a choisi de parler à nouveau. La terre tremble, non seulement sous l'effet des forces géologiques, mais aussi sous l'impact du séisme spirituel qui ébranle les fondations mêmes de notre foi. Les églises se vident, la violence se répand dans nos villes, les jeunes abandonnent la foi, et même au sein de l'Église, les divisions s'approfondissent. C'est dans ce contexte de tumulte mondial que la Mère de Dieu est apparue à Mirjana ce matin. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Des témoins rapportent qu'à 3 heures du matin, une lumière extraordinaire a rempli la pièce, mais l'atmosphère était empreinte d'une solennité inhabituelle. Mirjana tremblait, le visage pâle, tandis que la Vierge Marie apparaissait, des larmes coulant sur ses joues, son expression mêlant une profonde douleur à une détermination inébranlable. Après la vision, Mirjana a murmuré « Je n'ai jamais vu la mère aussi affligée, mais jamais aussi déterminée. » Ce message se connecte directement à une prophétie donnée en janvier dernier, où la Vierge avait parlé de 3 vagues de purification. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature terrifiante de ces 3 vagues et comment elles sont déjà en train de déferler sur notre monde. Car la révélation d'aujourd'hui est sans appel. Ces purifications ont déjà commencé, et ce qui semblait être une prophétie lointaine est devenu notre réalité présente. Quelle est la nature de la première vague qui frappe déjà l'humanité? Ce qui semblait être une prophétie lointaine est devenu notre réalité présente. Le message de ce matin détaille la nature de ces 3 vagues de purification. La première vague, décrite comme un feu tombant du ciel et des nations s'élevant contre des nations, se manifeste déjà dans les conflits qui déchirent notre monde. La guerre en Ukraine et les tensions explosives au Moyen-Orient ne sont pas des crises politiques isolées. Elles sont les premières flammes de cette purification mondiale. La deuxième vague parle de la terre elle-même qui se tord de douleur, des montagnes qui se réveillent et des forces naturelles qui deviennent des instruments de purification divine. Nous en sommes témoins dans l'activité sismique sans précédent dans les régions autrefois stables, les éruptions volcaniques qui défient les explications scientifiques et les modèles météorologiques qui ne suivent plus aucune logique terrestre. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus lui-même qui a annoncé qu'avant son retour, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel, Luc 21h11. Mais c'est la 3e vague qui porte la douleur la plus profonde dans le message de la Vierge. C'est une purification spirituelle qui secouera le cœur même de l'Église, créant la division là où devrait régner l'unité et la trahison là où devrait se trouver la fidélité. Les paroles de la mère, rapportées par Mirjana, parlent d'âmes consacrées s'éloignant de leur vocation, de pasteurs égarant leurs troupeaux, et du Vatican lui-même connaissant une agitation sans précédent. Pourtant, au cœur de cet avertissement sombre, brille une lueur d'espérance. La Vierge Marie a souligné que ces purifications ne sont pas des actes de colère divine, mais des appels au réveil. La porte de la miséricorde reste ouverte pour ceux qui choisissent de la franchir. Pour prouver l'authenticité de cet appel urgent, un événement sans précédent se produit pendant l'apparition elle-même, laissant les témoins sans voix. Qu'est-il arrivé à la statue de la Vierge dans la maison de Mirjana, et quel message silencieux mais puissant ce miracle a-t-il délivré? Pendant l'apparition, un événement sans précédent se produit, laissant les témoins sans voix. Au moment exact où la Vierge Marie parlait du besoin de conversion de l'humanité, la statue de la Vierge dans la maison de Mirjana a commencé à pleurer des larmes de lumière. Pendant 33 minutes, ce miracle silencieux a continué, tandis que les 14 fidèles présents étaient agenouillés en prière, une paix inexplicable remplissant la pièce malgré la gravité du message. Ces larmes de lumière ne sont pas un signe de désespoir, mais un appel puissant. Elles rappellent les larmes que Jésus a versées sur Jérusalem, pleurant non pas sur la destruction à venir, mais sur l'aveuglement de ceux qui refusaient de reconnaître le temps où ils ont été visités. Luc 19h44. Les larmes de la mère sont un appel à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Face à ces temps de purification, les paroles de la Vierge,
transmise par Mirjana, nous offre un guide pratique et urgent. Elle appelle ses enfants à revenir au fondement de la foi avec une intensité renouvelée. Le Saint-Rosaire devient non seulement une pratique de dévotion, mais une arme spirituelle contre les forces des ténèbres qui cherchent à semer la confusion et la division. La prière quotidienne se transforme, passant d'une simple routine à une ancre de salut, reliant nos âmes à la source de toute force lorsque les ressources humaines s'avèrent insuffisantes. Mais c'est sur l'Eucharistie que le message met un accent particulier, la décrivant comme le cœur battant qui donne la vie à tous les enfants de Dieu. Dans un monde où beaucoup se sont habitués à vivre sans les sacrements, la Mère de Dieu appelle ses enfants à revenir à l'autel, là où attend la véritable nourriture. Elle parle du Saint-Sacrement comme du refuge où l'on peut trouver la paix lorsque le monde n'offre que le désespoir et la force lorsque tout semble perdu. Après avoir donné ses clés pour la survie spirituelle, le message aborde directement l'obscurité croissante dans le cœur des hommes. Comment la Vierge Marie nous appelle-t-elle à répondre à la violence et aux attaques contre l'innocence qui marque notre époque? Le message aborde ensuite avec une gravité poignante l'obscurité croissante qui s'insinue dans le cœur des hommes, cette violence insidieuse qui déchire les familles de l'intérieur et ces attaques perfides contre l'innocence qui souillent notre époque. Pourtant, même face à ces réalités déchirantes, les paroles de la Vierge Marie ne résonnent pas comme une condamnation sans appel. Elles vibrent au contraire de l'amour urgent et désespéré d'une mère qui voit ses enfants courir vers le danger et les supplie de revenir à la sécurité du foyer avant que la tempête ne se déchaîne avec toute sa fureur. C'est le cœur même de Dieu qui s'exprime à travers elle, ce Dieu patient et miséricordieux qui, comme il le disait par le prophète Ézéchiel, ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. Si ce message, révélant le cœur d'une mère plus désireuse de sauver que de punir, touche une corde sensible en vous et que vous ressentez l'appel à affirmer votre propre foi face à l'urgence des temps, nous vous invitons à partager Amen dans les commentaires ci-dessous. Ceux qui connaissent bien Mirjana témoignent d'un changement notable, presque alarmant, dans son comportement après cette apparition particulière. Elle, d'habitude si calme et recueillie même après les communications divines les plus intenses, est apparue cette fois profondément ébranlée, comme si elle avait entrevu une réalité qui dépasse l'entendement humain. La phrase qu'elle répète depuis, presque malgré elle, un murmure chargé d'une signification terrible en tous ceux qui l'ont entendu. La Mère nous a parlé pour la dernière fois avant que tout ne change. Prononcée par celle qui détient les clés des secrets, cette parole confère au message de ce matin une imminence et un poids qui glace le sang. Medjugorje, ce phare d'espérance, vient d'envoyer une fusée de détresse dans le ciel spirituel du monde à un moment où beaucoup pensaient que le temps des grands avertissements était révolu. Le message est clair. Nous n'assistons pas à une conclusion, mais bien à l'ouverture de l'heure de la décision ultime, cet instant fatidique où chaque cœur humain devra choisir irrévocablement entre la lumière qui sauve et les ténèbres qui anéantissent. Cette tension n'est pas confinée aux collines de Bosnie. Des échos surnaturels se font entendre aux quatre coins du globe. Des groupes de prière apportent des phénomènes extraordinaires survenus exactement au même moment que la vision de Mirjana. À Naples, lors d'une adoration eucharistique, un rayon de lumière verticale a transpercé le plafond de la chapelle. En Équateur, un prêtre est tourmenté par des rêves récurrents d'une croix lumineuse divisant le ciel. Ce ne sont pas là des coïncidences fortuites, mais bien la signature du ciel qui multiplie les canaux pour s'assurer que personne ne puisse prétendre ne pas avoir été prévenu. L'heure du choix a donc sonné. Mais comment ce choix se manifeste-t-il dans nos vies? Quels sont les remparts concrets que la Vierge Marie nous exhorte à construire? Et pourquoi la date du 15 octobre semble-t-elle marquer une accélération décisive dans le calendrier divin? Ce qui rend les événements de ce matin si particulièrement significatifs, c'est l'apparente accélération du calendrier prophétique. Pendant des années, les voyants ont parlé de ces révélations comme d'événements futurs, insistant sur le fait que le moment n'appartient qu'à Dieu. Mais l'urgence dans les paroles du Père Petard, la nature sans précédent de l'expérience de Mirjana et la vague mondiale d'éveil spirituel pointent toutes vers un moment d'accomplissement, qui pourrait être bien plus proche que quiconque ne l'avait prévu. La Vierge Marie elle-même, à travers des décennies de messages, a constamment souligné la nécessité de se préparer par la prière, le jeûne et la conversion du cœur. Elle a averti que beaucoup seront témoins des signes, mais que peu en comprendront la signification. Beaucoup entendront l'appel, mais peu y répondront avec une foi authentique. Seuls ceux qui se seront préparés par une pratique spirituelle sincère seront prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. C'est pourquoi les événements de ce matin sont si importants. Ils représentent potentiellement le début de la phase finale d'un calendrier prophétique qui se déroule depuis plus de 40 ans. Le silence a été rompu, la période d'attente pourrait toucher à sa fin, et le temps de la décision dont a parlé le Père Petard pourrait être chez nous plus tôt que nous ne l'avions jamais imaginé.
Nous nous trouvons donc à un carrefour qui pourrait définir notre génération. La question n'est plus de savoir si les signes sont réels, mais si nous aurons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Si nous ignorons cet appel, que risquons-nous? Et quelle est la nature exacte du choix qui nous est présenté? Les implications pratiques du message de ce matin exigent une attention immédiate de la part de chaque croyant. L'appel de la Vierge Marie à la prière quotidienne du chapelet prend une nouvelle signification. Il ne s'agit plus d'une simple routine de dévotion, mais d'une préparation à la guerre spirituelle. Chaque « Je vous salue Marie » devient un coup d'épée contre les forces de confusion et de désespoir qui cherchent à submerger la conscience humaine. La confession, elle aussi, est présentée non comme un rituel désuet, mais comme une hygiène spirituelle essentielle pour les âmes vivant en des temps contaminés. La Vierge Marie parle de cœurs alourdis par la culpabilité et appelle ses enfants à expérimenter la libération qui vient du pardon sacramentel, à goûter à nouveau la liberté des âmes lavées par la miséricorde divine. Enfin, l'Eucharistie reçoit une importance capitale, décrite comme l'antidote à la famine spirituelle qui afflige notre génération. Dans un monde offrant d'innombrables substituts, le corps et le sang du Christ demeurent la seule nourriture capable de satisfaire la faim la plus profonde de l'humanité. La Vierge parle des âmes fortifiées par la communion fréquente comme des lumières qui brûlent constamment dans l'obscurité qui s'épaissit, des phares d'espérance pour ceux qui trébuchent encore dans la confusion. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à garder notre lampe allumée, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Face à l'urgence, les responsables de l'église locale en Bosnie-Herzégovine ont appelé à des veillées de prière spéciales. Bien que la prudence officielle soit de mise, plusieurs évêques ont admis en privé que les fruits spirituels, les conversions et les guérisons dramatiques rapportées par les pèlerins ne peuvent être ignorés. Le message s'adresse aussi avec une tendresse particulière à ceux qui se sentent dépassés. La Vierge Marie ne condamne pas ceux qui luttent avec le doute, mais étant l'invitation d'une mère qui appelle ses enfants à la sécurité avant que la tempête n'atteigne sa pleine intensité. L'heure du choix a sonné. Les outils nous ont été donnés. Prière, jeûne, conversion, sacrement. Le ciel nous a avertis, suppliés, guidés. Mais après l'avertissement vient la conséquence. Après l'appel vient la réponse. Et après la purification viendra le triomphe promis. Quelle est cette promesse finale qui doit éclairer notre chemin à travers les ténèbres? Le message ultime de Medjugorje, délivré en ce jour fatidique du 15 octobre, culmine dans la promesse qui doit illuminer notre chemin à travers les ténèbres imminentes. Après avoir décrit les purifications nécessaires et appelé à une conversion urgente, la Vierge Marie a offert la vision de la victoire finale. « Mon cœur immaculé triompha », a-t-elle affirmé. Ce n'est pas une simple déclaration d'espoir, c'est une certitude divine. Après la douleur et les épreuves, viendra le temps de la paix tant attendue. Une nouvelle lumière descendra sur la terre, et ceux qui seront restés fidèles verront la renaissance de la foi et le triomphe de la grâce. Ce n'est pas la fin du monde qui est annoncée, mais la fin d'une époque. Ce n'est pas une destruction totale, mais la purification nécessaire pour guérir l'humanité de son sommeil spirituel. Après la nuit viendra l'aube, après l'hiver, le printemps, après la croix, la résurrection. Mais ce triomphe exige notre réponse personnelle. La Vierge Marie ne force personne. Elle invite, elle appelle, elle supplie, mais elle attend notre libre adhésion. C'est pourquoi aujourd'hui, et non demain, est le moment d'agir. Consacrez vos maisons à son cœur immaculé. Formez des groupes de prière. Utilisez les sacramentaux qu'elle a indiqués. Récitez le chapelet quotidiennement. Approchez-vous des sacrements. Et surtout, ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu, car c'est elle qui transforme, guérit et sauve. Les 3 lunes passent, les signes se multiplient, le ciel parle de plus en plus clairement. Écoutons-nous? Répondons-nous? Ou sommes-nous trop absorbés par nos vies pour réaliser que l'histoire est un tournant décisif? Alors que nous concluons sur cette promesse du triomphe final et cet appel urgent à choisir la vie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Le temps de la miséricorde touche à sa fin, mais la porte est encore ouverte. Franchissons-la pendant qu'il est encore temps.